Suite de la vidéo sur l'alphabet arabe, on va apprendre à écrire les lettres de l'alphabet. Premier point à savoir, l'écriture arabe se caractérise par des genres très variés. C'est carrément une science à part que l'on appelle al-khat, la calligraphie. Du coup, surtout lorsqu'on débute, je vous donne un conseil, allez au plus simple, le but étant d'être compris par tous. Donc n'essayez pas de reproduire à l'identique toutes les formes des lettres. Par exemple ici sur le bas, ou tous les points que vous notez au niveau des lettres, on note que c'est un losange ou une sorte de carré. Nous, on va se contenter de mettre uniquement un point. Du coup, allez au plus simple, le but étant d'être compris par tous. On commence par la première lettre, le alif. Le alif. Comment écrire le alif? Du coup, une ligne en rouge qui symbolise la ligne. Et ensuite, comment écrire le alif? Le alif, c'est pas très compliqué. On fait un petit C ici. Hop. Un petit C. Ensuite, une barre en diagonale. Une barre qui descend là. Je mets la lettre volontairement un peu plus au-dessus que la ligne en rouge pour pas que ça crée de difficultés au niveau de la compréhension. Du coup, le alif s'écrit de cette manière-là. Parfois, vous allez trouver le alif écrit sous cette forme, sans cette partie. Cette partie-là, c'est ce qu'on appelle la hamza. Parfois, la hamza, avec une hamza, hop, on a dit un C, une barre ici, une barre là. Parfois, la hamza en haut. Parfois, la hamza en bas. Du coup, le alif, vous pouvez le trouver sous ces trois formes. Sans hamza, une hamza en haut ou une hamza en bas. Du coup, ne soyez pas surpris. Au niveau des dimensions, essayez de faire la barre là environ 3 fois plus grande que la hauteur de la hamza. Un deuxième point au niveau du alif. Par exemple, ici, les erreurs à faire, je sais pas, une grande hamza comme ça, hop, et un petit trait là. Non, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Essayez de garder une certaine dimension, proportionnalité. Au niveau de la hamza, il y a quelque chose de particulier. Du coup, on a dit la hamza, je fais le C ici, et je viens faire ma barre verticale là. Mais il y a quelque chose de particulier que l'on va voir au niveau des lettres de l'alphabet arabe. Vous allez noter que parfois, certaines lettres s'imbriquent dans d'autres. Par exemple, ici, on a le ayn et le rayn. Et ben, vous allez voir que à la base, la hamza du alif va nous donner le ayn et le rayn. Comment ça? Hop, si ici je viens et je continue ici, je viens arrondir, comme cela, j'ai mon ayn. Et si je mets un point là, j'ai mon rayn. Du coup, certaines lettres vont s'imbriquer les unes dans les autres. Là, on était sur le alif. Du coup, le alif récapitule rapidement. Une hamza, une barre ici verticale. Parfois la hamza en haut, parfois en bas, parfois sans hamza. J'espère que c'est clair. Hop, on passe aux lettres suivantes. Du coup, au niveau des lettres suivantes, on a quoi? On a le ba, le ta et le tha. On note qu'elles ont une base commune. Base commune, hop, même procédé, une barre ici qui symbolise la ligne, et on commence par le bas. Batasa, une base commune. Je vous montre en bâton rapidement, une barre verticale, ici une barre horizontale, une barre verticale. Au niveau des dimensions, essayez de faire la barre ici horizontale 3 fois plus grande que cette barre là. 2 à 3 fois plus grande. Notez que les dimensions que je vous donne ici, c'est des dimensions approximatives. C'est pour garder l'objectif qu'on s'est dit, être le plus clair possible. Et le plus simple également. Du coup, la barre horizontale, 2 à 3 fois plus grande que la barre ici verticale. Ensuite, les barres verticales de même dimension. Ensuite, tout simplement, hop, il suffit de venir arrondir au niveau des angles. Du coup, ici, je viens et j'arrondis ici, hop,
et j'arrondis là. Du coup, ça me donne la base commune. Après, il suffit juste de rajouter les points. Le bas, un point en bas. Le ta, 2 points en haut. Et le sa, 3 points en haut en forme de triangle. Un point important également, au niveau des points, faites attention, bien au milieu, ici, bien au milieu. Mettez pas les points ici ou ici. On verra par la suite, au niveau de l'assemblage des lettres, que les points seront au niveau de la première barre. Mais ici, on est dans l'apprentissage de l'écriture des lettres isolées. Du coup, les points bien au milieu et bien centrés. Au niveau du bas, du ta, du tha, pas de difficulté particulière. Faites attention aux proportions. Exemple, ne pas faire hop, ça. Ça, ce n'est pas un bas. Il faut agrandir au niveau de la barre horizontale. Du coup, j'espère que c'est clair. Pas de difficulté particulière. Du coup, là déjà, on a fait combien de lettres? On a fait 4 lettres. Le alif, le ba, le ta et le tha. On passe au jim, ha, kha. Pareil, une base commune. Une base commune, hop. La ligne pour symboliser le trait. Et on commence. Ici, pour le ha, le jim, le ha, le kha, on a une base commune. Du coup, je viens ici au-dessus de la ligne faire une petite vague. Je reviens là, je viens ici et je descends comme ça. Hop. La base commune, elle est là. Au niveau des dimensions, je fais en sorte que celle-là soit égale environ à celle-là, qui est égale à celle-là. Un sorte de carré. La lettre dans le carré. Hop. Du coup ici, hop, une vague, hop, je reviens ici et je reviens là. J'espère que c'est clair. Bon, c'est pas très facile à manier au niveau de l'ordinateur. Au niveau des points, ha n'a pas de point. Jim a un point au centre. Et kha a un point ici, par exemple, au centre de la barre. Ici. Toujours centrer les points. Au niveau des dimensions, on a dit cette dimension environ égale à celle-là, qui est environ égale à celle-là. Par exemple, ne pas faire ça et ça. Alors, ça, c'est pas correct. Essayez de garder une certaine proportionnalité au niveau des dimensions. J'espère que c'est clair. Donc là, on a fait le jim, ha, kha. Jim, on a dit un point au centre ici. Ha, aucun point. Le kha, un point ici, centré au niveau de la barre horizontale. Du coup, c'est bon pour ces 3 lettres. Hop. Ensuite, on passe au groupe de 4. Ici, del, zel, rosei. On va faire del, zel. Hop. La ligne. En forme bâton, c'est très simple. Hop, hop. Pas de difficulté particulière. Au niveau des dimensions, environ cette barre qui est égale à celle-là. Environ. Et ici, vous essayez de revenir légèrement en haut. Hop. Ensuite, il suffit de venir arrondir. Du coup, ici, je viens, j'arrondis ici et je monte là. Pour les points, le del n'a pas de point et le zel, un point au-dessus. Du coup, erreur à ne pas faire. Au niveau des dimensions, toujours ne pas respecter faire ça et ça.
cette barre est pas bonne. Essayez de toujours respecter les dimensions. Je pense qu'il n'y a pas de difficulté. On passe aux lettres suivantes. On a dit del, zel, razay. Ra et zay. Pareil, elles ont la même base. Au niveau de la forme bâton, ici au-dessus de la lettre, je commence, je descends ici. Tout simplement. Du coup, ensuite, il suffit juste d'arrondir. Je commence là et j'arrondis là. Du coup, au niveau des points, Ra n'a pas de point et Zay a un point ici. Je pense qu'il n'y a pas de difficulté au niveau de cette lettre. Ra, Zay, on passe aux lettres suivantes. Ensuite, Sin, Shin. Sin, Shin. Au niveau de la forme bâton, hop, hop, hop. Au niveau des dimensions, essayez de cette dimension qui est égale à celle-là. Et qui est égale à celle-là. Ensuite, il suffit de venir arrondir. Du coup, je viens arrondir ici. 1, 2, 3. Tout simplement, le sin n'a pas de point. Et le shin a 3 points au niveau de la barre du milieu. Et en forme de triangle, comme sur le tha de Batatha. À noter, comme le alif, on a dit que la hamza, vous vous rappelez, la hamza était à la source, à la base d'une autre lettre. Et ben vous notez ici que la fin du signe ou du shin est également une autre lettre. Ici, hop. Faites attention toujours de cette barre ici plus petite que celle-là. Et si vous mettez un point ici, on a la lettre nun ici. Et qui est aussi la fin du sad et du dot qu'on va voir par la suite. Du coup, le nun, vous le retrouvez à la fin du sin, du shin, du sad et du dot. Du coup, nun. Les erreurs à ne pas faire, c'est toujours au niveau des dimensions. Par exemple, ici, vous me faites ça, et ensuite ça. Non, on a dit que cette dimension environ égale à celle-là, qui est égale à celle-là, et ensuite on remonte. Du coup, gardez les mêmes dimensions. Après, si c'est pas vraiment les mêmes dimensions, c'est pas grave. Mais essayez de garder une certaine cohérence au niveau des dimensions. Sin n'a pas de points. Shin, 3 points, on a dit en forme de triangle au niveau de la barre du milieu. On descend en dessous et on remonte ici. Cette barre légèrement plus petite que celle-là. Comme dans le nun, on a dit. Ici, hop, on n'est pas au niveau des mêmes dimensions. Du coup, sin, shin, on passe au sad et au dad. Hop. Sad en forme bâton. Sad en forme bâton, hop. Ici, hop. Forme bâton. Niveau de dimension, pareil. Cette forme, cette taille, environ égale à celle-là, qui est environ égale à celle-là. Ensuite, il suffit de venir arrondir. Ici, je fais une petite boucle comme ça, hop. Je remonte légèrement ici. Et je remonte là. Bon, c'est pas évident à faire. Je vais essayer d'effacer tout ça pour faire quelque chose de plus propre. Voilà, c'est plus simple.
Du coup, on a dit ici, on va essayer d'arrondir. Hop, une boucle comme ça. Première étape, la boucle. Ensuite, il suffit de venir ici remonter légèrement, ici, et hop. Voilà. Bon, sur Paint, c'est pas évident, mais bon. Sod, on garde les mêmes dimensions. Et le Dod, il a un point ici au niveau, toujours au milieu de la boucle. On a dit que la fin correspondait au Nun comme la fin du Sin et du Shin. Du coup, erreur à ne pas faire. Toujours au niveau des dimensions. Vous faites une boucle et ici, vous ne respectez pas les dimensions. Ou bien inversement, vous faites une boucle ici et là, beaucoup plus grand. Pareil. Ce n'est pas bon. Il n'y a pas de... C'est pas très difficile. On passe aux lettres suivantes. Du coup, on a fait la deuxième ligne de 4. Sin, shin, sad, dad. On passe au ta, dha, ain, rain. Comme je vous ai dit, faites au plus simple. Le but, c'est d'être compris par tous. On n'est pas là pour faire de l'art. J'espère que c'est clair. Du coup, le ta, le dha. Même début que pour le sad et le dad, le petit triangle ici. Je dépasse un peu ici et je viens faire une barre verticale ici. Hop. Il suffit juste de venir arrondir. Je viens arrondir ici. Hop. Je dépasse un peu là et je viens faire ma barre ici verticale. Du coup, pas de difficulté. Le ta n'a pas de point et le dha, il a un point ici au milieu. Pareil, toujours, c'est les erreurs, hein, c'est au niveau des dimensions. Vous restez bien au-dessus de la ligne. Faites pas ça et ça, par exemple. Bon. Ta, dha, on passe aux lettres suivantes. Ain, rain. Au niveau du Ain, rain, hop, on les a vus tout à l'heure avec le alif, on a dit qu'on faisait la hamza ici, hop, et on vient faire la barre ici verticale et ensuite on vient ici arrondir, tout simplement. Du coup, pas de difficulté. Au niveau des proportions, celle-là, essayez de faire ici 2 à 3 fois plus grand. Du coup, pas besoin de... Là, directement, on n'a pas eu besoin de forme bâton. Au niveau du Rain plutôt, on a un point ici. Du coup, Ain sans le point et Rain avec un point. Gardez ici les erreurs à ne pas faire. C'est toujours pareil au niveau des dimensions. Vous faites ça et ensuite ça. C'est pas un 3. Ici, on est 2 à 3 fois plus grand qu'ici. Et ensuite, on vient bien arrondir. Et vous notez toujours le début du alif. Hein. On a dit que le alif, on était sur la hamza, on a dit hop, et le trait en bas ici. Du coup, on a le même début. On passe aux lettres suivantes. Le fa, le qaf, le kaf et le lam. Fa, qaf. Au niveau du fa, on va directement passer à la forme arrondie. Vous faites un rond ici, hop, et vous remontez là. Fa. Dimension, ici, là, hop,
on continue 2 à 3 fois. Cette dimension-là, que vous retrouvez là, vous la reproduisez 2 fois et vous remontez légèrement ici. Ne pas faire ça. Ça, c'est pas un fa. Respectez les dimensions et vous ne descendez pas en dessous de la ligne. Ça, c'est le fa. Ensuite, on a le qaf. Le qaf, lui, c'est une boucle beaucoup plus grosse. Hop. Et je vais descendre au niveau de la ligne. Et remonter ici. Et 2 points ici. Ici, on est sur le qaf. Ici, on est sur le fa. Vous notez ici que le qaf a toujours la forme du nun. Si ici, hop, je fais un nun par exemple ici. Nun. On a dit que ça c'était la nun. Il me suffit de faire ça. Ça pour le transformer en qaf. Du coup, certaines lettres, comme on a pu le voir, s'imbriquent dans les autres. Du coup, le fa reste en bas de la ligne et le qaf descend en dessous de la ligne et il a la forme d'une nun ici. 2 points, 1 point. Fa, qaf. On passe au kaf et au lam. Kaf, on l'a vu tout à l'heure. On a dit, hop, ici une barre, j'arrondis ici, je remonte légèrement ici, et je viens faire ici la hamza du alif. Du coup, kaf. Au niveau des dimensions, cette barre environ égale à celle-là, voire celle-là un peu plus grande. Essayez de faire celle-là un peu plus grande. Donc ne faites pas par exemple ça. Ça c'est pas bon. Ensuite, on est sur kaf, ensuite lam. Lam, très simple, vous êtes au-dessus de la lettre, et vous remontez légèrement ici, légèrement au-dessus de la ligne. Du coup, le lam. Le kaf, on reste au-dessus de la ligne, et le lam, on descend légèrement ici et on remonte. Donc, kaf, lam. Pas de difficulté particulière. Du coup, fa, qaf, kaf, lam, il nous reste les 5 dernières. Mim, nun, ha, waw, ya. Du coup, mim, nun, qu'on a vu à plusieurs reprises. Le mim, pour faire simple, vous allez le retrouver parfois comme ça. Hop. Mais bon, moi je vous conseille de faire plus simple, un rond comme ça, et de descendre comme ça. C'est plus simple notamment lorsqu'on va attacher les lettres. Du coup, vous faites un rond et vous descendez tout simplement. Par exemple, lorsqu'on va débuter un mot, on va l'écrire comme ça et on va partir comme ça. Alors que comme ça, c'est beaucoup plus complexe. Partez sur un rond et une barre comme ça, c'est plus simple et ça va vous faciliter la tâche lorsqu'on va écrire les lettres. Ensuite, mim, nun. Nun, on l'a vu à plusieurs reprises. On a dit, on débutait là. On vient ici arrondir. Ici, on monte légèrement au-dessus de la ligne. Et, toujours plus petit, cette barre ici plus petite que celle-là. Et un point ici au milieu. Du coup, nun. Les erreurs à ne pas faire au niveau du nun. Par exemple, ça. Ici plus petit, ici là. Essayez de conserver une certaine proportion au niveau des dimensions. Donc mim nun, c'est bon. Donc ha, waw, ya. Il nous reste 3 lettres. Le ha, le waw et le ya. On commence par le ha. Le ha, très simple. Vous partez au-dessus de la ligne. Vous venez ici. Vous venez faire une boucle à l'intérieur ici. Et vous repartez au niveau de la ligne. C'est pas compliqué. Ne vous pas se compliquer la tâche. Donc ça, ha,
Je vois pas les difficultés. On part au niveau au-dessus de la ligne, on vient ici, on fait une boucle à l'intérieur et on repart. Waouh! Waouh! Je pars au-dessus de la ligne, je fais une boucle et je repars, je redescends. Donc, pas de difficulté. Ah, waouh! Il nous reste la dernière lettre, le ya. Au niveau du ya, hop, au-dessus de la ligne, je fais un petit C là, hop, je reviens ici et je remonte là. Et je fais 2 points ici. On est sur le ya. Du coup, hop, on a vu les 28 lettres. Les 28 lettres, mais pas de... C'est pas très compliqué, hein. Toujours garder à l'esprit, l'objectif c'est d'être le plus clair possible et d'être compris par tous. On n'est pas là pour faire de la calligraphie. Ensuite, lorsque vous aurez une certaine aisance à l'écrit, vous pourrez vous donner à la calligraphie. Du coup, c'est la leçon se termine ici. Là, du coup, on vous a donné le sens des écritures. Par recommencer, on vient de le voir, tout ça. Ensuite, vous avez une partie leçon. Une partie leçon avec des exercices. Du coup, on s'arrête là. On s'arrête là pour ce cours. Je vous laisse faire les exercices, recopier les lettres, une dictée de lettres, voir l'audio. S'il n'y a pas d'audio, on va essayer de faire un audio, mais essayez de faire des dictées assez régulières avec des personnes qui maîtrisent, qui vous demandent d'écrire certaines lettres. Ici, remettre les lettres dans l'alphabet arabe. Remettre, excusez-moi, les lettres dans l'ordre alphabétique. Donc ça c'est important, on a dit d'apprendre l'alphabet arabe pour la recherche notamment dans le dictionnaire. Essayez aussi de recopier l'alphabet dans l'ordre alphabétique, à l'endroit, du début à la fin et de la fin à l'envers, de la fin au début. Ensuite, un exercice qui me tient à cœur, c'est l'exercice 5. Trouver la lettre correspondante. C'est un exercice qui est très 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 important pour la phase d'alphabétisation et qui va vous suivre tout au long de votre apprentissage. Le principe est très simple, vous représentez sur une page un ensemble de lettres et vous demandez à quelqu'un de vous interroger. Par exemple, je vous demande de trouver la lettre Ba et vous devez trouver la lettre, identifier la lettre le plus rapidement possible. Ça va vous permettre d'identifier les lettres le plus rapidement possible et également de pouvoir lire par la suite le plus rapidement possible. Je vous dis lam, trouvez le lam, le fa, etc. Essayez de vous entraîner et d'aller le plus vite possible, bien sûr, bien entendu en modifiant les lettres sur la page. Du coup, ça c'est un exercice très très important. Ensuite, vous allez le reproduire avec les voyelles, et avec les différentes formes des lettres en fonction de leur position dans le mot. Du coup, ce qui est vraiment un exercice sur lequel il faut s'arrêter et le répéter régulièrement, c'est celui-là. Trouver la lettre correspondante. Du coup, au niveau des exercices, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Du coup, la prochaine leçon, première partie, grand B, la prononciation. Makharijul huruf. Je vous donne rendez-vous dans la première leçon. Faites les exercices correctement. Prenez le temps de saisir, d'ancrer ces notions avant de passer au cours sur la prononciation. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك